Oui, Seigneur. J'ai vu combien. Oh oui, Seigneur. Oui, combien est cela est ton nom, combien, je dis combien, oui, oh, je dis combien, oh, combien, je dis combien, Praise God. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que vous êtes heureux d'être dans la maison de Jésus? Praise God. Parce que c'est là où il déverse ses bénédictions. Et je sais que ce matin, la bénédiction sera avec vous. Dieu marchera avec vous. On aura une très grande bénédiction. Parce que nous sommes dans l'âge final où le Saint-Esprit va nous remplir d'un feu. Vous êtes ce qu'il a choisi pour accomplir ce qu'il doit accomplir. À la fin des temps, nous sommes l'âge final pour un message final, pour la voie finale. Voilà pourquoi moi ce matin je suis heureux et je sens que vous êtes aussi heureux. Et je sens que Dieu est content au ciel. Parce qu'il dit lorsqu'une seule personne se convertit sur la terre, alors ils vont danser au ciel. Alors les anges sont contents. Alors Dieu sourit parce qu'il vous recherche dans son amour et il vient vers vous pour vous guérir. Praise God. Je suis en feu ce matin. Et je sais que vous êtes en feu ce matin. Et je sais que le royaume du diable, il commence à trembler ce matin. Il commence à bouger ce matin. Le royaume du diable va trembler. Parce que les fils de Dieu sont de retour. Ils sont de retour pour la vie éternelle. Ils sont de retour pour les manifestations. Ils sont de retour pour prouver à ce monde que nous ne mourrons pas. Que nous allons vivre pour déclarer les œuvres de l'Éternel. Vous pouvez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous avez apprécié le message de dimanche? Gloire. Est-ce que vous êtes avec moi? Pour tous ceux qui ont écouté en bénissant, je te bénirai. Vous avez vu un puissant message qui nous parle de notre théophanie, qui nous parle de notre corps, le corps céleste, qui nous parle de ces choses auxquelles je suis à parler. Praise God. Parce que les gens vont lire dans la parole, ils disent que, bon, il y a plusieurs demeures dans la maison du Père. Praise God. Il y a quelqu'un même qui a traduit, il y a plusieurs châteaux. Praise God. Et ce matin, dites à ce monsieur, il n'y a pas de château au ciel. Praise God. Le secret est déjà dévoilé. Il s'agit de notre corps glorifié qui se trouve dans le ciel. Il s'agit de notre théophanie. Praise God. Est-ce que vous êtes avec moi? Je sens que le ciel va trembler. Donc que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Nous allons commencer le message. Donc je vous salue dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Je sais que d'autres quittent loin pour venir ici et entendre la parole. C'est juste cela témoigne que vous aimez Dieu. Praise God. Si quelqu'un n'aime pas Dieu, ne peut pas quitter un lieu éloigné et venir dans la parole. Non. Non, monsieur. Voilà pourquoi je sais que quelqu'un qui aime Dieu, Dieu l'a déclaré dans la parole. Il dit, si vous le cherchez, vous allez le trouver. Il y a des gens qui pensent dans le monde, quand on cherche Dieu, on ne trouve pas.
Il y a tellement de faux qu'ils se disent qu'on ne peut plus trouver Dieu. Non, monsieur, c'est toi qui dois chercher Dieu parmi ce qui est faux. Parmi tout ce qui est, vous voyez toutes les doctrines, toutes les voix qui entendent. Mais vous allez entendre une voix venant du Seigneur Jésus-Christ. Et vous allez reconnaître cette voix au milieu de multitudes de voix. Parce que nous attendons la voix du Père. Est-ce que vous me comprenez? Praise God. On dit quand le lion crie dans la forêt, bon, tous les animaux se cherchent. Mais si tu es le fils du roi, est-ce que le fils du lion, tu vas te chercher? Non, monsieur. Parce que le son, c'est un son doux. Mais pour les autres, c'est un son qui les fait trembler. Praise God. Nous avons un son doux dans le camp. Praise God. Parce que le lion a rougi qui ne prophétisera. Je suis venu ce matin pour prophétiser l'avenir. Je suis venu ce matin pour vous déclarer ce qui va se passer. Passons aux Écritures. Gloire. Dieu bénisse. Nous allons lire quelques bouts de paroles. Prenez 1 Corinthiens 15, à partir du verset 42. Bon, mais nous prenons 1 Corinthiens 15. C'est des paroles que vous connaissez. Donc, nous y allons avec la lecture. 1 Corinthiens 15, verset 42. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est sémé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est sémé méprisable, il le ressuscite glorieux. Il est sémé infirme, il le ressuscite plein de grâce. Il est sémé corps animal, il le ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint un être vivant. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Parce qu'il est venu avec un corps céleste. Ce qui a fait qu'il est devenu un esprit vivifiant. Gloire, est-ce que vous êtes avec moi? Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre et le second homme est du ciel. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous continuons. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ressusciteront premièrement. Il dit, voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Gloire. Quelle grâce. Quelle grâce. Praise God. Ça, c'est une grande promesse, frère. Que Dieu te bénisse. C'est la dernière même des promesses. Quelle promesse? Praise God. Qu'un jour la mort n'existera pas, la mort aurait disparu. Praise God. Vous avez entendu, depuis que la mort va disparaître,
C'est le temps que la mort disparaisse. Praise God. D'accord, donc nous continuons. Nous allons lire un autre verset que je trouve vraiment en saison. Je prends Romains 8, 11. Donc, il a dit que nous allons porter l'inconnu, nous allons porter l'image aussi du céleste. Amen. Mais qu'est-ce qui va faire que nous portons l'image du céleste? Amen. Il faut quelque chose. Romains 8, 11. Donc, Romains 8, verset 11, nous dit quoi? Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Donc, lorsque l'esprit de Jésus va habiter en nous, alors il sera utilisé pour nous conduire maintenant à porter l'image du céleste. Alors, vous pouvez vous asseoir, je vais lire ça tranquillement. Matthieu 22. À partir du verset 23. Le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui fit cette question. Maître, Moïse a dit si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épouse sa veuve et suscitera une postérité pour son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut. Et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fut de même du second, puis du troisième, jusqu'au 7e. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle donc la femme? Car tous l'ont eu. Bon, ce que les gens disent là, ce n'est pas la même chose que les gens nous disent. C'est quelle chaussure Joseph Coleman va porter quand il va venir dans un jeune corps de 21 ans. Parce que leur esprit est calé sur des choses démoniaques. Donc, ils ne croient pas à la résurrection. Pour eux, ils sont en train de questionner. Praise God. Mais là, la réponse va les étonner. Voilà la réponse de Jésus. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur. Parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, des hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Nous serons comme des anges de Dieu dans le ciel. Praise God. Ne manque pas cet événement. Nous ne devons pas manquer à cause des choses du monde. Nous serons comme des anges qui sont dans le ciel. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il reste un dernier, ce n'est pas difficile, je l'ai déjà lu une petite fois. J'ai dit dans Jean 14, 1 à 3. C'est un grand honneur que Frère Branham a libéré. Parce que beaucoup ont eu des rêves, ils sont allés au ciel, ils étaient dans de belles maisons. Parce que la Bible a dit qu'il y aura des maisons quelque part. Que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai
et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Que Dieu nous bénisse, Père Céleste. Que ton Saint-Nom soit béni, Père. Toutes ces paroles ne proviennent que de toi, Seigneur. Nous sommes arrivés au moment où, Père, ces choses qui ont été prononcées, ces grandes promesses qui ont été dites sont sur le point de s'accomplir. Puisses-tu ton onction, ta puissance, ô Père, soit, ô Père, dans cette église ce matin. Et que puisse ouvrir notre entendement sur ces choses grandioses qui sont sur le point d'arriver, Père. Je te dis merci. Puisses-tu l'accorder au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire, que Dieu vous bénisse ce matin. Gloire, est-ce que vous vous appréciez vous-même? Nous sommes dans un moment crucial, dans un temps ténébreux. Vous allez voir, quand Dieu veut accomplir quelque chose de grand, déjà il crée les conditions. Il crée les conditions. Parce que réellement, c'est dans la souffrance que lui se montre. C'est dans la faiblesse qu'il se montre. C'est lorsque le monde devient ténébreux que lui va se montrer. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Et ce monde subit maintenant des secousses. Des hommes regardent de partout. Lorsque vous regardez sur Internet, vous regardez sur la télévision, vous-même vous savez que quelque chose ne va plus. Nous sommes dans un temps où quelque chose de merveilleux va se passer. Et où nous sommes dans un temps où quelque chose de merveilleux, mais uniquement pour l'épouse, va se passer. Gloire. Amen. Donc, avant de vous donner mon titre, je vais... Je suis vraiment les événements ici, là. C'est pas facile. Hein? Ok. Donc, avant de vous donner mon titre, je vais passer à quelques petites lectures pour annoncer mon titre. Voilà toute une promesse que les anges, lorsqu'ils sont venus via l'écriture sur le mur, ont dit, et je vais lire ça pour vous. Là, ce qu'ils ont dit. Donc, ça, c'est l'écriture sur le mur du 7 juin 2011 qui a été donnée à 1h45. Je ne lis pas tout, parce qu'il y a une partie qui nous intéresse, je vais le lire. Et suivons attentivement. Alléluia. Joseph Charité Coleman, l'onction de la charité devient littéralement ta chair. Alors que tu reçois ta cérémonie de transformation ce matin, ta cérémonie, je te dis, Joseph Charité Coleman, ton âge, la plénitude de ma parole a résisté à toutes les tempêtes. Et je dis que tu vas sortir de là transformé. Quand ceci s'est passé, le 7 juin 2011, j'ai placé l'image même de ce à quoi ressemble ton âme au-dessus de ton lit. Et ce que tu as attendu de saisir, tu l'as saisi aujourd'hui, la pierre de fête. On ne saisit pas la pierre de fête n'importe comment. C'est lorsque quelqu'un est né de nouveau et qu'il a gravi la pyramide, il a ajouté, pas par révélation, mais par manifestation. Lorsque les 7 trônes sont manifestés, alors il peut saisir maintenant la pierre de fête. Il n'y a qu'un seul individu sur la terre qui a dit que telle personne, si je suis né dans temps, je suis né dans ceci, je suis né dans ceci, je suis né dans... Il dit le premier qui arrivera va saisir la pierre de fête. Et il va placer maintenant au milieu de l'église. Ce que tu as tenté de saisir, je te dis en juin là, monsieur, tu viens de le saisir. Tu viens de saisir à ce qu'on, à nouveau la pierre de fête. William Marion Branham l'a saisi, mais toi, à nouveau, après lui, tu viens de saisir la pierre de fête. Voilà pourquoi certains pasteurs ils étaient fâchés. On dit, il a été le seul obéissant. Il dit, mais nous aussi on obéissait, non. Praise God. Mais lui, il a fait la marche.
Il a fait cette marche. Il était le seul à obéir. Praise God, parce qu'il ne savent pas de quelle obéissance il est question. Abraham a cru à la promesse. Abraham a cru. Il a eu un bébé. Il a eu l'enfant et l'enfant a commencé à grandir. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. C'était le seul enfant. Et le seul enfant à 12 ans, à quelques âges, ils ont dit non, Abraham, en tout cas, va sacrifier ton fils. Abraham va sacrifier le bébé. Ils ne sont pas prêts à sacrifier leur bébé. Et il a pris ce bébé. Il est parti pour son sacrifice. Lorsqu'il est parti pour donner, praise God, c'est cette marche. Il arrive et c'est la charité qu'il a retrouvée. Praise God. Il a été couronné. Il est le seul obéissant. Gloire au Seigneur. Et ceux qui ne veulent pas obéir, ils vont déclarer déjà. Ah, c'est le seul bébé que tu m'as donné. Tu n'as pas dit que j'allais avoir une multitude d'enfants. Tu n'as pas dit que mais si tu es mon seul bébé que tu m'as donné, où se trouvera ça? C'est quelqu'un qui raisonne. Mais Abraham n'a pas raisonné. Dans la sémence derrière Abraham, vous êtes la sémence de Dieu. Vous êtes venu après Abraham. Vous n'allez pas douter. Vous n'allez pas raisonner. Vous avez la foi. Praise God. Je suis en feu. Et je sens que le royaume du diable lui sera démoli. Et qu'est-ce qui se passe? Il dit, ce que tu as entendu de saisir, tu l'as saisi aujourd'hui, la pierre de fête, tu l'as fait. Tu es arrivé, pasteur Charité, tu l'as fait. Toi, en tant que manifestation de 21 ans, tu vas cocher maintenant la 8e case. Regardez, pourquoi il va cocher la 8e case, on l'explique. Tu vas cocher la 8e case. Parce qu'il va y avoir une cérémonie, il va y avoir une rencontre dans les airs. Donc pour aller dans la rencontre dans les airs, il faut que tu sois manifesté en tant qu'un jeune homme de 21 ans. Je pense que ça, la même, ça règle toutes les questions. Il doit sortir d'un jeune corps de 21 ans pour nous amener maintenant à rencontrer le Seigneur dans les airs. Toi, en tant que manifestation de 21 ans, c'est toi-même qui vas cocher la 8e case. Cocher la 8e case, c'est mettre un point final à la 8e case, à notre transformation, mettre fin. Praise God, pour que nous rentrons maintenant dans l'éternité. Il va mettre le temps. Est-ce que vous êtes avec moi? Il va mettre fin au temps. Joseph, la cérémonie de Joseph Coleman, il y aura une réunion. Mettez-vous là-dedans, placez-vous là-dedans. Même Joseph Charité Coleman, sa cérémonie. J'étais écrit ce dernier chapitre de souffrance par mon esprit. Et tourne maintenant la page vers la bonne santé et la force. Gloire, quelle grande promesse. Donc quelqu'un, il va sortir comme un jeune homme de 21 ans pour faire en sorte que nous puissions monter dans les airs. Il dit, il y aura une réunion, mettez-vous dedans. Et ce matin, la réunion a lieu. Mettez-vous dedans. Suivez Joseph. Parce que regardez, il a dit cet homme que vous voyez, quelqu'un a eu un songe. Il a regardé, il y avait beaucoup de personnes. Joseph était je ne vais pas raconter littéralement ce qui a été dit. Mais il dit, suivez cet homme. Parce que lui, il va vous conduire dans l'enlèvement. Est-ce que l'enlèvement a eu lieu? Pourquoi les gars veulent rejeter le ministère de Joseph? Praise God, le ministère de Joseph, il va continuer jusqu'à l'enlèvement. Parce que suivez cet homme, il vous conduira à l'enlèvement. Il n'a pas dit il va vous conduire à la nouvelle naissance, il va vous conduire à l'adoption spirituelle. Il va vous conduire jusqu'à dans l'enlèvement. Ça, c'est juste un petit truc pour commencer, pour vous donner mon titre. Nous allons lire un deuxième, si la grâce de Dieu est avec nous. Ça même, je peux vous épargner, mais je lis quand même. C'est pas grave, je vous épargne. Gloire, je le dis, croyez, ça est dans la parole, puisqu'il y a beaucoup de choses à dire. Amen. Un frère a eu un songe en décembre 2010. Et à la fin du songe, j'ai dit que la résurrection va avoir lieu, mais Coleman est en tête. Alléluia. La résurrection
1er décembre, vous pouvez lire, la résurrection va avoir lieu, mais Coleman est en tête. Donc sachez qu'il y a quelqu'un qui sera en tête. Ce qui a été dit en décembre s'est manifesté lorsque l'écriture sur le mur est arrivée. Tu seras le premier à avoir ton corps de résurrection avant les autres. De la même manière, j'ai formé Adam, je vais te former toi aussi. Praise God, parce qu'avant que vous venez sur la terre, il y a un premier qui a commencé. Nous ne sommes pas venus en un seul coup. Ça commence par quelque part. Et ça commence. Est-ce que vous me comprenez? Et ça crée jusqu'à nous. Praise God. De la même manière, j'ai formé Adam. Je vais vous former aussi. Praise God. Est-ce que la foi que vous avez n'a pas commencé par Abraham? On parle de la foi d'Abraham. Il était le père de la foi. Praise God. Donc, sur ces deux, je donne le troisième et puis je donne le titre. Je sais que vous n'êtes pas énervé ce matin. Voilà. Donc, je vais lire ça si Dieu me le permet. Nous allons suivre ça. Quelque chose qui a été dit. C'est un peu long. Ça, c'est l'écriture sur le mur du 2 juin 2011 à 11h du soir. C'est de là que je tire mes éléments. Il dit, bonjour mon obéissant, Joseph Charité Coleman. Je te salue à cette 11e heure. Je te dis mon obéissant, ta transformation a atteint cette heure même. Je te dis, Joseph Charité Coleman, je te dis à ces témoins qui écoutent maintenant, mes élus, la présence même qu'ils ont sentie était la puissance la plus élevée qui est descendue pour te parler à toi. Donc, il y a une puissance, elle est la plus élevée. Gloire, est-ce que vous êtes avec moi? Joseph Coleman, il dit, toutes choses sont prêtes pour ton baptême de charité, de feu, ta transformation éternelle. C'est une transformation éternelle. Je te dis que la puissance est sur toi et ta vie est le reflet parfait de ton baptême de feu. Obéissant Joseph Charité Coleman, la manifestation d'en bénissant je te bénirai est pleinement manifestée dans les 36 heures qui suivent en commençant demain matin. Je te dis mon obéissant, la manifestation de l'honnêteté, la prière de mon serviteur, la prière de Kevin Bluid, elle est activée le matin. Je t'ai écrit dans cette maison comme témoignage avec mes élus. Ne faites aucune erreur à ce sujet. En bénissant, je te bénirai. Amen. Vous allez voir pourquoi il dit ça, parce que en juin, le 1er juin, il a dit que la transformation de Joseph Coleman était connectée. En bénissant, je te bénirai. En bénissant, je te bénirai. C'est les anges qui reviennent. Ils viennent pour une bénédiction. Dieu a parlé une seconde fois à Abraham, après qu'Abraham ait vaincu. Abraham avait déjà le bébé, mais Abraham était prêt maintenant à envoyer ce bébé pour un sacrifice. En bénissant, je te bénirai. Lorsque les anges viendront, alors ta transformation va commencer. Je confirme, chez Chavé ce soir, que ta transformation est leur bénédiction. Suivez, lui, sa transformation sera la bénédiction des élus, de mes élus. C'est juste. Je dis à mon père Chavé, reçois le Saint-Esprit. Je te dis, au fils Chavé et épouse, recevez le Saint-Esprit. En bénissant, je te bénirai. Cela commence le matin avec ta transformation. Et je te dis, toi, Joseph Charité Coleman, reçois ton baptême de feu de charité, c'est-à-dire ton baptême de transformation. Je te dis, pas plus longtemps, ancien Coleman, mais je te dis, tu es le jeune homme. Abraham, je dis, tu es le jeune homme. Oui, dit le Seigneur Dieu, tu es le jeune homme qui va donner plus de sens à la chose. Tu es le jeune homme, je te promets, je reviendrai.
Et je suis ici. Je t'ai écrit ceci par mon esprit. Elohim Melchizedek, ton Père éternel. Je te dis, Joseph, perfection. Il y a une maison qui t'attend, une demeure qui t'attend. C'est ainsi, dit l'Esprit, le plus haut des cieux, Melchizedek. Pourquoi des gens, ils disent que le fils du prophète, Frère Branham a dit que là où le prophète sera, certainement ses fils vont l'accompagner. Ça, il le croit. Mais ici, Melchizedek dit que cet homme-là, il a une théophanie. C'est déjà fini, c'est fini. Donc je suis convaincu que Joseph Coleman, Charité, a une théophanie. Parce qu'il a une théophanie, si je suis à sa parole, c'est sûr qu'il sera au ciel. Alors si je crois à sa parole, qu'est-ce qui va m'arriver? Je serai pleinement au ciel. Donc sur ce fondement, il va vous conduire à l'enlèvement. Sur ce fondement, la résurrection aura lieu. Il sera celui qui sera à la tête. Sur ce fondement, où en bénissant je te bénirai, les anges viendront pour sa transformation. Alors je donne mon titre ce matin. C'est un petit titre. La transformation de Joseph Charité Coleman en jeune de 21 ans sera le signe final. Une bénédiction de l'épouse avant l'enlèvement. Alléluia. La transformation de Joseph Charité Coleman en jeune homme de 21 ans sera le signe final, une bénédiction de l'épouse avant l'enlèvement. Parce qu'il va coucher la 8e case lorsqu'il viendra dans un jeune homme de 21 ans avec la puissance de la transformation. Inspiration. Le secret de la transformation, je suis sûr que c'est ça. Le secret de la transformation de l'épouse, caché sous le 7e sceau, est brisé par l'avènement des anges le 3 juin 2011. Alléluia. Lorsque le 3 juin 2011 est descendu, le secret maintenant de la transformation est donné à l'épouse. Donc, mon sujet, et de même que vous avez porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Praise God. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Gloire, je suis en feu et vous êtes en feu. Regardez l'état dans lequel le monde se trouve ce matin. Si vous-même vous pouvez voir, aujourd'hui tout le monde a accès à toutes les informations. Vous sentez que la guerre arrive, la guerre se prépare. Tout ce qu'ils sont en train de faire, ce sont les prémices. Praise God. Frère Coleman a dit, que c'est Frère Branham qui l'a dit, vous allez voir ces événements vont se placer, mais tant que l'épouse est encore sur la terre, la guerre finale n'arrive pas. Nous attendons la 3e guerre, mais c'est à cause de vous. Lorsque vous allez arriver à votre phase finale de la manifestation, alors la 3e guerre va s'exploser sur la terre. Les éléments sont en préparation. Poutine se prépare, l'Europe se prépare, les Juifs se préparent. Tout le monde est en préparation pour la 3e guerre mondiale qui se présente à nous. Mais avant que cela n'arrive, il y a quelque chose qui va se passer. Il y a quelque chose pour nous qui va se passer. Et ce matin, nous sommes dans un processus de notre transformation. Nous sommes dans le processus, le secret de la transformation. Est-ce que vous m'entendez? 1 Corinthiens 15 l'a déjà déclaré. Vous serez transformés. Nous ne mourrons pas tous, mais c'est un secret que je vous donne. D'autres seront sur la terre jusqu'à ce que le changement va avoir lieu. C'était une promesse, c'était dans la Bible. Mais cette promesse, avant qu'elle se manifeste, elle doit être vivifiée. Pas un signe, elle doit être vivifiée pour être placée au temps présent. Et nous sommes dans le temps présent pour notre transformation. Nous sommes dans le temps présent pour notre baptême de feu. Est-ce que vous êtes avec moi? Une promesse qui est donnée, elle doit être vivifiée. Une promesse qui est donnée, elle doit être rendue réelle. Une promesse qui est donnée, vous allez être transformés. Vous ne mourrez pas,
Parce que nous n'allons pas mourir tous. Le monde n'en va pas mourir tous. Les gens s'attendent à la troisième guerre mondiale. Les églises en parlent, mais ils ne savent pas que Dieu va faire une œuvre de rédemption. Avant que cela n'arrive, nous sommes dans le temps de l'œuvre de la rédemption. Nous sommes dans le temps. Le processus, il est déjà donné. Et voilà pourquoi je suis en feu. Et voilà pourquoi on ne va pas m'arrêter. Si tu ne veux pas aller, laisse-moi partir. Praise God. Regardez, qu'est-ce qu'un signe? Frère Branham dit que lorsque l'État s'allie à l'Église, alors ça devient monde démoniaque. Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire, lorsque il est arrivé un moment où c'était les prêtres qui étaient les préfets ou les maires, tout et tout, les autorités, lorsque les prêtres sont devenus des autorités politiques, alors ça a envoyé les ténèbres sur la terre. Alors tout ce qui se passe, ce sont des signaux. Ce sont des choses qui sont données à l'épouse pour comprendre ce qui se passe. Quelqu'un déclare, je suis Jésus. Est-ce que vous me comprenez? Il dit, lui, il est Jésus. Praise God. Mais les gens ne comprennent pas. Lorsque Jésus est arrivé, beaucoup se sont enlevés partout. Je suis Jésus. Ils sont Jésus. Et les autorités, en son temps, les ont attrapés. Ils les ont mis en prison. Ils ont tué d'autres. Ils ont tué parce qu'ils ne savent pas. Lorsqu'il fait ça, qu'est-ce qui se passe? C'est le diable qui est en train de montrer. C'est le diable qui s'agisse. Parce que réellement, Jésus est dans le camp. Et le diable veut tout embrouiller. Est-ce que vous êtes avec moi? Quelqu'un a déclaré, je suis Jésus. Il parle dans sa bouche. Il parle dans son église. Vous avez quoi avoir là-dedans? Mais les autorités, des hommes religieux, et ils s'élèvent pour aller condamner la personne. Ils s'élèvent leur problème d'église, d'esprit. Ils ne peuvent pas le régler par la parole. Ils vont devant les autorités. Monsieur l'autorité, il y a quelqu'un qui a dit il est Jésus. Allez-y l'attraper. C'est le diable. C'est ainsi que les ténèbres sont sur la terre. C'est ainsi que nous devons partir. C'est ainsi que le diable, il n'y a plus rien à commencer. Il n'y a rien qui reste dans le monde, sauf notre transformation, sauf notre secret de la transformation. Avant que cela n'arrive, Dieu est déjà descendu. En 2011, le secret de la transformation est déjà donné. Praise God. Je suis en feu ce matin. Je sais que le royaume du diable, il va reculer parce que la lumière est déjà descendue. Le secret de la transformation est déjà descendu. Praise God. Praise God. Le monde ne sait pas que nous sommes encore de retour. Le monde ne sait pas. De la même manière, ce qui a commencé à Adam va terminer avec Adam. Il a commencé, mais il va terminer. Praise God. Le premier, c'est le dernier. Le premier, c'est le dernier. Et le dernier, c'est le premier. Praise God. Je suis le commencement et je suis la fin. C'est moi qui ai commencé et c'est moi qui ai terminé. Je vais vous déclarer ce qu'Adam était. Il parlait les choses, ça mettait en place. Il parlait les choses régulières. Les conditions d'Éden régulières. C'était Dieu sur la terre. Un fils de Dieu. Adam était un fils de Dieu. Et Adam, il avait l'immortalité en lui. Il avait l'immortalité en lui. Adam n'était pas créé pour mourir. Vous ce matin, vous n'êtes pas créé pour aller dans la tombe. Je suis mort, c'est terminé. Je ne sais pas où je vais. Je dis non, monsieur, nous ne sommes pas morts. Je vivrai pour déclarer les œuvres de l'éternel. L'éternité va descendre. L'éternité sera réelle. L'éternité a été parlée. C'est le temps que l'éternité descend. Praise God. L'éternité sera en vous. Vous serez transformés. C'est le secret. Nous sommes là. Vous allez baptiser de feu. Le ciel va descendre en vous. Le monde va comprendre. Ils ne comprendront pas. Pourquoi ils ne comprendront pas? Parce qu'ils ne sont pas de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Lorsque les anges sont venus pour le secret de la transformation, les hommes peuvent tout avoir. Tu peux avoir la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Mais en ce qui concerne ta transformation, en ce qui concerne le loupi, en ce qui concerne l'écriture sur le mur, en ce qui concerne les anges qui descendent, là c'est donné à ceux qui ont une théophanie. Là c'est ceux qui ont
le nom écrit dans le ciel. Là, c'est donné à ceux qui ont une portion, ceux qui ont un territoire. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Dans la maison de mon Père, nous avons un corps angélique. Dans la maison de mon Père, Dieu est au ciel et notre corps angélique est avec nous. Et ce corps angélique va descendre. C'est le temps de la théophanie. Descends! Je suis en feu. Vous êtes en feu. Et le royaume du diable, il va être démoli. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Et l'écriture sur lui peut être fort. Ils ne comprennent pas. Nous sommes au temps de la fin. Le secret de la transformation. Parce que lorsque Dieu donne, il y a quelqu'un qui a dit, non, Dieu fait les choses, il cache. Il ne donne pas, mais vous vous oubliez. Il cache aux incroyants. Mais en ce qui concerne les croyants, pour la promesse de leur saison, Dieu leur donne le secret. Est-ce que vous avez compris? Praise God. Regardez, on va lire quelque chose. Est-ce que vous êtes avec moi? Regardez ce qu'il dit. Ça, c'est une quotation que l'ancien a déjà lue. Et je vais le relire en nouveau. Dans Abraham et sa sémence, après lui, il dit la chose suivante pour l'Église. Ce qui est arrivé, c'est son changement. Nous avons en chaque signe, justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit, le placement d'un fils, la manifestation de l'Esprit. Que reste-t-il? Le changement du corps pour l'enlèvement. C'est tout. C'est ce qui reste. C'est juste. Le changement du corps pour l'enlèvement. Parce que c'était un secret qui était caché sous le 7e sceau. Et c'est le tonnerre, c'est le secret. Lorsque la manifestation des 7 tonnerres sera rendue manifeste, alors le secret de le changement du corps sera donné. Lorsqu'on sera sous le 7e sceau, et que les 7 tonnerres vont donner, mais ce n'est pas au début. Lorsque les 7 tonnerres arrivent à leur manifestation, alors le secret de notre transformation nous sera donné. Et ça serait un signe, ça serait un premier, ça serait quelqu'un qui sera le premier à manifester cela, parce que celui-ci, c'est Jésus, c'est le ministère de Jésus-Christ qui va faire cela. Est-ce que vous êtes avec moi? Je suis en feu. L'enlèvement, les gens ne comprennent pas. L'enlèvement sera universel. Comme l'enlèvement est universel, quelqu'un ne sort pas en tant que jeune homme de 21 ans et il va faire encore 22 ans au nom monsieur. Donc cet homme, il s'attend, il est dans l'attente, une période d'attente, attendant que vous et moi arrivons à l'adoption spirituelle, attendant que vous et moi ayons ce qu'Adam a eu, attendant que vous et moi soyons remplis de la foi, de la vertu, de la connaissance, de la patience, de la tempérance, de la piété, de l'affection fraternelle. Il attend là-bas. Lorsque vous serez à ce niveau-là, lorsque vous déchirez la charité, lorsque vous manifestez la vie sur la terre, alors Joseph, dans un corps de 21 ans, viendra pour la phase finale, viendra pour que la voix de la croix se transforme à une voix de résurrection. Alors votre corps va subir quelque chose. Et la puissance qui donne la transformation, c'est la charité. La puissance qui donne la transformation, c'est Elohim. Il y a 7 natures en Elohim. Et cette puissance est descendue en 2011. Lorsque les âmes sont venues, ce que tu as tenté de saisir, c'est la pierre de fête, c'est la pierre de transformation, c'est la charité, c'est l'esprit qui ressuscite, c'est l'esprit qui est en Jésus. C'est l'esprit qui est en Jésus. Cet esprit habite en vous, c'est lui qui va vous transformer. Quand je sens le feu et vous sentez le feu, et le royaume du diable sera démoli. Est-ce que vous êtes avec moi? Regarde ce qu'il dit. Nous attendons un fils promis. Ça, c'est dans le véritable saut des Pâques. Nous attendons un fils promis, n'est-ce pas?
Nous ne pouvons pas le rencontrer dans ses corps. Si nous sommes changés en un jeune homme ou une jeune femme, il dit cependant, nous ne pouvons pas le rencontrer. Parce que nous devons le rencontrer dans les airs. Comme nous devons le rencontrer dans les airs, Joseph Charité Coleman, tu viens pour cocher la 8e case pour que cela puisse nous permettre maintenant de rentrer dans les airs. Parce qu'il y aura une transformation, vous serez jeune, la puissance sera en vous, mais vous serez arrêté. Arrivé là, vous ne pouvez pas aller quelque part. Il faut quelqu'un, il faut un signe, il faut Jésus qui ressuscite à nouveau. Parce que lorsque Jésus est venu, il dit moi je ne vais pas mourir. Les gens disent mais pourquoi? Il dit non, je ne vais pas mourir. Même si je meurs, je fais 3 jours de la tombe, je ne suis pas mort, je serai ressuscité. Mais regardez, je vous montre un secret. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce qui s'est passé, c'est ce qui va se passer. Ce qui s'est passé, c'est ce qui va se passer. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ça ne change pas. Je suis le même Dieu et je ne change pas. Je fais la même chose. Les hommes ne comprennent pas. Pourquoi Adam, il avait l'esprit de Dieu en lui. Je peux vous le dire. Frère Abraham l'a dit. Vous pouvez même avoir vous pouvez réaliser. Frère Abraham dit, le souffle de vie qu'on a donné à Adam, c'est pas respirer. Ce n'est pas ça. Il dit ce n'est pas ça. Il dit ce n'est pas ça. Parce qu'Adam était là. Adam, on l'a formé. Mais Adam vivait avant que cette chose n'arrive. Il dit, qu'est-ce que c'est pas? Genèse 1:26. Qui était l'homme surnaturel, a été manifesté dans l'homme de Genèse 2. Il a été manifesté là. Donc, en réalité, qu'est-ce qui a été placé en Adam? Il dit c'est la foi, c'est la vertu, c'est la connaissance, c'est la patience, c'est la piété. Il dit c'est une vie éternelle qui a été soufflée, le souffle de vie de Dieu. C'est ça qui a été donné à Adam. Voilà pourquoi on doit parler. Nous allons vivre la même chose parce que les saints pierres vous seront donnés. Vous allez parler, les choses vont prendre place. Vous allez crier, vous allez ressusciter les morts. Vous serez en feu. Vous êtes la foi finale pour l'âge final. Vous êtes ceux qui terminent le monde. Voilà pourquoi le secret qui termine le monde, la transformation de notre corps. C'est la plus grande promesse, l'une des promesses, la finale, la chose finale, la transformation de notre corps. Adam, il n'a même pas eu cette transformation. Il avait la vie éternelle sous forme de sémence. Il a vu la vie sous forme de manifestation en lui. Il était là. Praise God. Adam avait ces 7 marches en lui. Mais il restait quelque chose en Adam parce que pour reproduire les fils de Dieu, il faut être vivifié toi-même. Il faut que son corps lui soit vivifié. Il dit pourquoi? Vous allez appeler les morts à revenir. Mais pour y arriver, il faut que vous soyez parfait. Adam devait être parfait. Son âme devait être parfaite. Son esprit devait être parfait. Son corps aussi devait être parfait. Alors il pouvait parler. Alors les fils de Dieu allaient revenir dans une vie pas pécheresse. Praise God. Adam n'a pas pu faire ça. Adam a échoué. Et le deuxième Adam, c'est celui de Jésus. Lorsque lui est venu, il n'a pas regardé. Je vous montre un secret. Jésus-Christ, lorsqu'il est arrivé à sa phase de la transformation, il est monté. Il dit Pierre, viens. Jacques, viens. Jean, viens. Suivez-moi. Allons-y sur la montagne. Je vais vous montrer un secret. Allons-y sur l'affection fraternelle. Je vais vous montrer un secret. Et s'il a resplendit devant eux, son habit l'a glorifié devant eux. Et il a dit à partir d'aujourd'hui, écoutez-le. Ça, c'est l'adoption spirituelle. C'est un secret que je vous donne. Il y a eu une glorification. Mais le restant de la glorification, attendez-moi que je meure, que je dépose mon corps de 83 ans. Je vais le déposer dans la tombe. Parce que si je ne dépose pas mon corps de 83 ans, je ne peux pas vous glorifier. Je dois sortir d'abord dans un corps, le corps glorifié. Je dois sortir. Lorsque mon corps est glorifié, alors ma maison qui est dans le ciel est connectée à mon corps qui est dans le ciel, qui est sur la terre. Alors la mort a disparu. Alors c'est ce que vous serez. Alors je dis, à la fin des temps, vous serez comme des anges. Et Jésus, il mangeait, il vivait, il courait, mais il disparaissait. Il enchantait le monde. C'est dans ces conditions qu'il vous donne la vie éternelle. C'est dans ces conditions il vivifie votre corps. C'est dans ces conditions il vivifie la vie. C'est sa condition. Je suis pour la table.
Praise God. Voilà pourquoi Adam, il est d'esprit. Ne devenez pas seulement un esprit vivant, un esprit vivant. Non seulement ça, vous êtes vivant, mais vous devez vivifier les autres. Parce que lorsqu'Abraham a fini cette étape, en bénissant, je te bénirai, lorsqu'il a voulu tuer son propre fils, alors lui a donné que tu vas avoir un héritage. Les enfants viendront, tu auras une multitude. Praise God. Parce que toi, tu as écouté ma voix. Tu as écouté ma voix. Toi, dans Genèse 22, parce que tu as écouté ma voix, alors tu as écouté l'écriture sur le mur. Alors parce que tu as écouté et tu as été obéissant et tu as pris ces 7 marches pour aller le donner. Tu as pris le bébé, Saint-Esprit, qui est en toi, tu l'as sacrifié. Praise God. Les autres ne veulent pas sacrifier leur bébé. Ils ne veulent pas sacrifier les anciennes choses. Ils ne veulent pas. Ils ne savent pas qu'en 2011, tout doit être zéro. Tout doit être rendu à zéro. On doit recommencer. Parce que maintenant, l'esprit qui ressuscite est descendu. Le 23 juin, l'esprit est venu en bénissant. Je te bénirai. Les anges sont descendus. Alors c'est notre transformation. Les anges sont venus. C'est la vie qui commence. Vous serez en feu et le ciel va trembler. J'ai vu ce matin, le diable tremble. Comment ils connaissent le secret? Ils commencent à connaître le secret. Praise God. Je pensais que je les avais eus. Lorsque j'ai dit, je vais venir dans une jeune corps de 21 ans, ils n'ont pas réfléchi. Ce n'est pas accompli. Donc c'est faux. Non, monsieur, c'est ça. Ça va s'accomplir. Regardez. Vous comprenez ce qui arrive? Les gens ne lisent pas tout. Ça veut dire de prendre toute la parole, ils ne veulent pas prendre. Dans le juin, 5 juin, lorsque les anges sont descendus le 3 juin, le commentaire du 5 juin, ça s'est terminé par regarder. Il dit, vous êtes encore, il y a des faux parmi nous. Mais seuls ceux qui ont une théophanie vont se connecter à ce nouveau ministère qui arrive. Ceux qui ont une théophanie vont saisir ce qui va se passer. Maintenant, regardez, il dit, il prend Gédéon. Il dit, lorsqu'ils sont partis pour la guerre, ils étaient beaucoup. Mais arrivé un moment, c'est pas d'autres, fait partie d'autres. Quels sont ceux qui veulent aller à la maison? Allez-y à la maison. Quels sont ceux qui veulent partir? D'autres sont partis. Mais il y a des gens, ils sont restés. Ils ne sont pas partis à la maison. Mais quand le peuple devient difficile, ils sont au milieu. Des fois, il dit, je vais partir, je vais rester, je vais partir. C'est un cas qui tout. Alors, monsieur, envoie-le encore vers la parole. Monsieur, donne-le encore la parole. Monsieur, conduis-le à 2011. Lorsque vous arrivez à 2011, alors, et les gars, ceux qui vont prendre la parole, alors c'est avec eux que je vais conduire la bataille. C'est avec eux que je vais conduire. Je vais donner le secret de la transformation, le loupi. C'est avec eux. Praise God. Vous allez-y vous reposer parce que la transformation ne vous concerne pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y a eu un premier signe. Un premier signe a été donné. Jésus a pris ses hommes, il leur a montré. Ne leur parle jamais de ces signes. Parce que ces signes que je vous donne, c'est juste pour ceux qui ont une théophanie. Ceux qui ont une théophanie. Lorsque les yeux deviennent bleus, c'est le premier signe, le secret de la transformation. Je vous donne un signe, c'est le début, c'est le commencement de la transformation. Lorsque vous voyez les yeux bleus, c'est le début de la transformation. Mais lorsque je vais écarter son corps, je vais rendre ses os, lorsque je vais l'augmenter, ça, il faut qu'il dépose son corps de 83 ans. Il va le déposer d'abord. Lorsqu'il dépose son corps de 83 ans, alors, entre le jeune corps, dans le vieux corps de 83 ans, et le jeune homme de 21 ans, il va avoir là les membres de l'église qui n'ont pas de théophanie, vont être dévoilés. C'est entre ce temps, c'est le temps de l'église, ils vont être dévoilés. Le temps de prendre toute la parole, le temps de prendre, de reconnaître la vie de Joseph, c'est en ce moment qu'ils sont dévoilés. C'est en ce moment qu'ils vont reculer. Vous allez les voir reculer jusqu'à ce que tu viennes dans un jeune corps de 21 ans. Il n'y a plus d'incrédulité. Il reste ceux qui sont seuls croyants. Il reste ceux qui ont cru à ta parole. Il reste ceux qui ont été glorifiés. C'est eux qui vont aller à la chambre haute et recevoir le feu. Le feu va descendre. Je sens que le feu, il est sur le point de descendre. Je sens que Joseph, il n'est plus loin, il va venir. Qui vous dit que la transformation n'est pas réelle? Qui vous dit que le jeune homme de 21 ans ne viendra pas?
Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me comprenez? Praise God. Regardez. En juin, le 1er juin, il dit, en bénissant, je vous bénirai. Donc, ta transformation est connectée à cela. Maintenant, le 3 juin, les anges sont descendus. Joseph Coleman, il dit, l'esprit que vous avez besoin, si vous regardez le commentaire du 5 juin, son inspiration, c'est l'appel à la résurrection. Amen. Maintenant, il a pris Romains 8, 11, l'esprit qui était en Christ, qui va vous transformer. Cet esprit-là est de retour. Amen. Il est en train de venir. Amen. Il est en train de descendre. Amen. Maintenant, il est accompagné par les anges. Donc, lorsque les anges sont descendus, il a dit dans la promesse, ces anges-là sont venus. Ils sont venus pour entrer, entrer et demeurer là, toujours en toi. Parce que lorsque Jésus a déclaré, il dit, le Fils, l'esclave, lui peut habiter un certain temps en vous. Il peut rester en vous pendant une période. Mais un temps vient, lorsque le Fils de l'homme, lorsque lui rentre, le Fils qui n'est pas esclave, le véritable Fils, c'est pour demeurer, c'est pour rester, c'est pour rester. Voilà pourquoi il dit, les anges, ils ne sortiront pas. Ils partent jusqu'à ce que la jeunesse sorte de tes os. Il savait, il n'a pas dit la jeunesse, sorte de ta chair, ça sort de tes os. Parce que tu vas te déposer ton corps de 83 ans et tu vas ressortir d'un jeune corps de 21 ans ressuscité. C'est un corps glorifié, le corps de 21 ans, parce que notre théophanie, lorsqu'il descend sur la chair, alors il vous transforme en un corps glorifié. Est-ce que vous êtes avec moi? Votre théophanie va descendre, c'est la théophanie qui a 21 ans, alors ils sont dans un jeune corps de 21 ans. C'est parce que la théophanie va fusionner avec son corps de 83 ans dans la tombe, alors il va ressortir. Il sera le premier à être au praise God, parce qu'il va jouer le rôle d'Adam. Regardez ce qu'il va dire. Maintenant, regardons les étapes de sa transformation. Amen. Maintenant, si vous regardez, Coleman avait été testé, vous connaissez son ministère en 1974, c'est la naissance, il est né, il a eu l'affection fraternelle en 83, Dieu a permis qu'il déverse le Saint-Esprit, une vertu pour le service. Amen. Et maintenant, il continue et il a été secoué. La maladie l'a pris. Il est rentré dans un état terrible. Parce que Dieu ne change pas sa manière de faire. Avant qu'il aille pour sauver les enfants juifs, c'est-à-dire les Hébreux, là, les 3 enfants dans Daniel, il a attendu que ces enfants-là descendent en enfer d'abord. Ils descendent d'abord dans le feu. Et c'est là-bas qu'ils s'en allaient sauver. Et donc, pour montrer le secret de la transformation, il a permis que Joseph Coleman soit toutes les maladies l'attaquent. Et il a permis que sa propre, l'église de Joseph Coleman, soit incrédule à ce qu'il fait. Et ils sont allés même contre lui. Est-ce que vous êtes avec moi? Il a permis même que ses frères, c'est tous ceux qui étaient autour de lui, l'abandonnent. Et aujourd'hui, ces mêmes ministres l'abandonnent. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que Dieu était en train de faire l'œuvre de transformation. La transformation
elle s'est faite dans une douleur. La transformation, si vous ne comprenez pas, il dit aujourd'hui, ce que tu ressens, les hommes t'ont quitté. Regardez quelqu'un qui a prêché à l'humanité tout entière. Lorsqu'il était malade, il était seul dans sa chambre là-bas. Jusqu'à ce que lui-même il est tombé, il ne pouvait même pas, il luttait même là-bas. Est-ce que c'est possible ça? Il dit, ce que tu as senti là, c'est ce que je ressens, ce que tu ressens. C'est ce que le Fils Jésus, lorsqu'il était sur la voie de Calvaire, c'est la même chose qu'il a ressenti. Alors pourquoi je vous dis ce matin, Dieu a tant aimé l'époux, qu'il a donné Joseph Charité Goldman, afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Est-ce que vous êtes pour moi? Pour la transformation, pour notre transformation. Je n'ai pas dit, allez dans la deuxième résurrection. Pour la première résurrection, vous ne pouvez pas sauter. Parce que le Fils de l'homme s'est voilé en Joseph, Charité Goldman, et venant avec les anges. Et les anges, il dit ta transformation, guérison, va commencer. Parce que j'ai mis des anges. Et ces anges-là, tu es environné. Tu pensais que tu allais sortir comme ça? Non, monsieur. Mais nous, on te montre que, avant, tu as d'abord déposé le corps de 83 ans. Tu vas le déposer sur un vieux vêtement. Et maintenant, tu vas sortir. Avant que tu ne sortes, un secret. C'est le secret de sa transformation. Qui ne savent pas que c'est un processus de transformation. Et Dieu lui-même va vous le dire. Il dit, j'ai mis fin, j'ai interrompu. Quand on dit un processus est interrompu, le processus s'arrête. Il dit, j'ai été interrompu. Pourquoi ça a été interrompu? Parce qu'à cause de votre incrédulité, à cause de ce que je ne trouve pas un peuple pour lequel je vais venir, il n'y a pas encore de peuple. Ils sont toujours dans l'interprétation. Il n'y a pas de peuple. Attendez d'abord que je vienne à Abidjan, que je choisisse Élie 12 ans. Attendez que je vienne à Abidjan, que je visite Pasteur Paul. Attendez que je vienne au Gabon, que je prenne Jean Saint-Jean. Attendez d'abord que j'aille au Madagascar. Attendez d'abord qu'un peuple soit suscité, qu'un peuple croit, qu'un peuple reçoive. Il est venu vers les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, le Fils de l'homme, à tous ceux qui l'ont reçu, l'écriture sur le mur, à tous ceux qui ont reçu le secret de la transformation, à tous ceux qui ont reçu le louping, je leur donne le pouvoir. Je donne le pouvoir d'avoir le baptême du Saint-Esprit. Je donne le pouvoir d'être transformé. Je leur donne le pouvoir de pouvoir lutter. Je leur donne le pouvoir, le secret de la lutte. Je leur donne l'exigence de ce qui va les transformer. Attendez d'abord, lorsqu'ils seront prêts, lorsque le dernier sera rentré, alors on ne peut plus le retenir. Voilà pourquoi le 15 juin, à la fin, il a pris Gédéon. Parce que c'est le temps, le jugement, et maintenant la restauration était ensemble. Donc il dit, ils sont ensemble. Chacun va choisir. Judas va suivre le chemin de la condamnation. Alors que Pierre, les ouvriers de la 11e heure, les 11 autres qui sont restés, ils vont suivre le chemin de la voie de la transformation. Ils vont suivre le louping. Ils vont suivre l'écriture sur le mur. Ils seront le secret. Amen. Bon, il y a les gens, vraiment, quand on cause avec eux, on se demande vraiment qu'est-ce qu'ils se disent, quoi. Praise God. Quelqu'un me dit, il dit non, il n'y a pas de nouveau message. Bon, tout ça, c'est une compréhension. Amen. C'est ça, il lui a demandé, bon, frère Abraham, c'est un nouveau message ou c'est pas un nouveau message? Bon, c'est un peu bizarre. Mais s'il dit c'est un nouveau message, on dit, ah non, c'est plus la Bible. Oui. Mesdames et messieurs, ce n'est pas un nouveau message, mais c'est un nouveau message. Parce que la promesse est un message qu'on vous donne. Mais lorsque sa manifestation est là, c'est un message. Lorsqu'il arrive à sa manifestation même devient un message. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, vous allez appeler les gens à la résurrection. Il dit, là où je vais, lorsque je finis l'appel de l'épouse, c'est l'appel maintenant, je vais faire ça à une date ultérieure. Ça serait l'appel à la résurrection. Mesdames et messieurs, l'appel à la résurrection, il dit c'est l'esprit que vous avez, dont vous avez besoin. L'esprit de l'appel à la résurrection, c'est l'esprit que vous avez besoin pour votre transformation. Alors s'il n'y a pas un signe, je dis un signe, si vous n'avez pas dit un signe, comment vous allez être transformé? Comment je peux prêcher la résurrection si je n'ai pas vu la résurrection?
Comment je peux prêcher la résurrection s'il n'y a pas une manifestation de la résurrection? Comment je vais le prêcher? Il y a un signe qui a été fait. C'est le premier signe. Et il dit le signe des yeux bleus, c'est le commencement. Les gens ne disent pas bien ce qu'ils voient quoi. C'est le commencement. Mais 21 ans, c'est là que ça coche maintenant la 8e case. Ça commence par la transformation des yeux. C'est un signe qu'on vous donne. Mais l'élément final viendra dans la résurrection. Ce n'est pas moi qui dis, hein. C'est écrit, parce que c'est trop mécanique, c'est ça. Je lis tout, ça est là. Ce que je dis, c'est exactement écrit. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Parce que moi, il m'en sent en feu. Et vous êtes en feu. Gloire. Regardez, il va nous donner comment la transformation se passe. J'espère que je vois ça vite. D'abord, il dit, maintenant, comme les frères vous ramènent à votre chambre pour la nuit, il aura un signe donné pour confirmer que votre transformation a commencé. Maintenant, le signe qui est donné, c'est là il dit que, frère Belomo, il dit, regarde les yeux de frère Coleman. Donc, à la fin maintenant, l'écriture suit de midi, la transformation de Joseph Coleman a commencé maintenant. Mon peuple le verra ce soir par des images et des photos. Ils le verront comme je l'ai parlé à travers toi dimanche. Donc, ça a été montré. En tout cas, vous regardez les commentaires, vous pouvez voir où ça a été montré. Gloire. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Gloire au Seigneur. Donc, c'était un commencement. Mais il va nous dire que ce commencement que vous voyez là, ça a été interrompu. Donc, normalement, c'est un processus qui était en cours, sauf que le processus a été interrompu. Maintenant, il faut qu'on s'explique bien. Regardez. Je donne ça pour que nous tous puissions suivre. Amen. 1 Thessaloniciens 23 là-bas, il dit, lorsque le Seigneur va venir, il dit, il faudrait que votre âme, votre esprit et votre corps soient gardés irrépréhensibles. C'est-à-dire, soient devenus parfaits. Maintenant, il dit, ce n'est pas vous qui allez le faire, c'est moi, je vais le faire. Amen. Donc, on a 3 parties qui doivent être transformées. Yes. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Gloire. Lorsque l'ange est descendu, les 7 anges sont descendus en 1963, ils ont donné la sémence pour nous préparer pour notre âme. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Lorsque les anges sont descendus, ils ont donné maintenant la promesse. Lorsqu'ils donnaient, ils ont donné la parole, mais ils ont mis la promesse pour le Saint-Esprit. Est-ce que vous me comprenez? Donc, dans la partie où la parole descendait, la promesse maintenant a été donnée pour le baptême du Saint-Esprit qui va venir. Alors, celui qui était là n'a pas manifesté, il n'a pas montré. Il dit, j'aimerais avoir la foi de Lacan. Je ne l'ai pas eu, je m'en vais. Mais je vous ai déjà donné la parole. Cette parole, elle va être transformée, elle va être transformée, elle va être parlée jusqu'à ce que vous rentrez maintenant de la promesse qui a été donnée pour le Saint-Esprit soit réelle. Lorsque cette promesse est devenue réelle, alors votre âme peut être maintenant rédemptée. Et regardez, qu'est-ce qui s'est passé le 28 en 2011? Lorsque les anges sont venus, ils venaient maintenant pour terminer pour Joseph Coleman. Ce qu'il a fait, il venait la charité. En pleine charité, il descendait. Voilà pourquoi il dit, je vous ai prouvé. Pendant 47 ans, vous ne pouvez pas me voir. Pourquoi on ne peut pas le voir? Il agissait en lui en tant que Saint-Esprit. Mais lorsque la plénitude, les anges eux-mêmes viennent, c'est Melchisedec, c'est le baptême de feu, c'est la colonne de feu. Il dit les anges qui sont descendus, il y a la colonne de feu. L'ange du Seigneur et les autres anges. 8 anges sont accompagnés, l'ange du Seigneur, mais leur destination, c'est pour entrer en toi. C'est le début de ta transformation. C'est la charité qui descend. Ils sont venus pour entrer en toi pour toujours. Là maintenant, ils débutent le secret de la transformation, la vivification
que l'esprit, lorsqu'il dit l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, lorsqu'il descend en vous, c'est lui qui va vivifier. Donc une première vivification a commencé pour ses yeux. Une première vivification. Mais ce n'est pas terminé. Ça c'est pour l'esprit. L'esprit est descendu. C'est ce qu'il a fait lorsqu'il a été adopté. Écoutez-le. Lorsque Joseph Coleman a été adopté, alors écoutez-le. Maintenant ils vont vous donner maintenant ce qui reste. Le signe qui reste, c'est une preuve de la résurrection réelle. La résurrection physique. Voilà pourquoi en décembre, voilà ce qu'il dit. Il dit là-bas que regardez la promesse concernant maintenant ton adoption physique, concernant la promesse de ce qui est physique va venir, ça va s'accomplir. Côté physique, la promesse qui est côté physique, il n'a pas dit promesse spirituelle, côté physique. Donc lorsque le Saint-Esprit vient pour coiffer Joseph Coleman, en tant que Saint-Esprit, il va libérer le côté physique sous la forme promesse. C'est la même promesse. Lorsqu'il dit jeune homme de 21 ans, c'est une promesse. Ça va venir. Lorsqu'il dit jeune homme de 20 ans, c'est une promesse. C'est le corps maintenant glorifié. Parce que Jésus, il a montré la résurrection spirituelle sur la montagne. Et lui-même, il doit descendre dans la tombe. Il doit faire 3 jours. Il doit faire 3 phases. Il doit faire là-bas. Et maintenant, pour que les morts sortent, il faut que Jésus sorte. Son corps glorifié sorte. C'est que Jésus a fait, Joseph Coleman va le faire. Ce que JC a fait là-bas, JC va le faire ici. Praise God! Est-ce que vous ne comprenez pas? Joseph Coleman, il dit Coleman, c'est celui qui garde les colombes. Le colombe typifie le Saint-Esprit. Jésus, un Saint-Esprit. Jésus, Christ, Joseph Coleman, il est là pour garder les gens qui auront le Saint-Esprit. L'espace du Saint-Esprit. L'espace du Saint-Esprit. Nous nous attendons à Joseph, un corps de 21 ans. Ça serait le signe final, notre bénédiction finale, que la résurrection a commencé. Parce que la preuve, tu ne peux pas vivifier lorsque tu es dans ce corps de chair. Tu ne peux pas vivifier. Jésus, s'il restait sur la terre, il n'était pas ressuscité, il ne peut pas vivifier, il ne peut rien faire. Alors Joseph, il ne peut pas vivifier. Alors parce que Joseph, il doit faire, il doit libérer le feu pour vous. Il doit libérer le Saint-Esprit pour vous. Il doit libérer votre théophanie. Parce que lorsque Joseph viendra, c'est Jésus qui viendra. Jésus descendra, mais à la fin, lorsqu'il sera dans les airs, il faut une preuve sur la terre. Il faut que quelqu'un arrive. Jésus ne fait pas le travail de l'épouse. Il reste le travail de l'épouse. Voilà pourquoi vous êtes identiques. Vous êtes même chose. Vous avez pas corps théophanique. Mais je prends un au milieu de vous et je le rencontre Jésus. Je prends un au milieu de vous et je l'attends. Et ce que je vais faire, il va le faire pour vous. Donc Joseph, Charité Coleman, je l'attends. Je sais que ce corps de 21 ans sera une bénédiction pour moi. Merci Seigneur. Praise God. Je suis en feu, et vous êtes en feu, et le royaume du diable sera démoli. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà, est-ce que vous êtes avec moi? Regardez, quand il dit jeune homme de 21 ans, ça n'avait pas dit, en fait, ce que les gens en ont compris, se disaient que son corps physique, le jeune homme de 21 ans, regardez, si vous regardez les promesses, il y a beaucoup de promesses, hein, on peut le voir. Et ton corps de résurrection est proche de toi. Donc, le corps de résurrection, est-ce que c'est un corps comme ça? Frère Braham, lui-même, les versets que j'ai lu là, il dit le sang et le truc ne vont pas hériter. Donc, il dit aussi longtemps qu'on nous sommes, même si nous on est devenus jeunes, on ne peut toujours même pas monter. Donc, le corps de 21 ans, c'est une promesse qui a été gardée pour l'épouse. Parce que, regardez, le secret de la transformation, Judas n'a pas reçu, il n'a même pas vu. Quand il n'a pas reçu, on ne l'a même pas appelé à la transformation là-bas. Jean, Pierre et Jacques, on les a appelés pour aller regarder. Il n'est même pas parti, il n'est pas là-bas. Il n'a pas cru
à la glorification. Donc le 15 juin, il dit, des hommes n'ont pas reçu le témoignage que les anges étaient chez moi. Il dit, comme vous ne l'avez pas reçu, alors ça a stoppé. Ça a stoppé ma transformation. Donc ma transformation guérison a débuté. J'ai eu une cérémonie de transformation. Vous l'avez vu. Ça a débuté. C'était le commencement. Mais l'incrédulité a arrêté cela jusqu'à ce qu'un groupe arrive. Merci Seigneur. Maintenant, le corps qu'on attend, on n'a pas dit c'est sa guérison spirituelle comme ça. On n'a pas dit c'est une petite guérison, un signe de guérison. Il dit c'est une transformation complète de ton corps. Amen. Il dit l'adoption du corps. Amen. Donc l'adoption du corps, nous ne pouvons pas la voir si la résurrection vient. Alléluia. Donc 71 jours a été donné à Joseph Coleman pour nous attendre dans les 30 et 40 jours avec son corps glorifié, transformé de 21 ans. Pendant que l'épouse est en train d'être baptisée de feu. Recevez le Saint-Esprit, recevez le baptême de feu, recevez le Saint-Esprit. Vous qui croyez à ce nom, vous êtes bénis. Le monde entier va dans le chaos, mais le secret de notre transformation est donné. Je vais lire un peu ça au moins pour confirmer. Sinon, c'est beaucoup de trucs, mais c'est ça seulement. Pas beaucoup. Il dit ce message à nettoyer est bon. Il dit ici pour eux, il dit avec eux et pour eux et en eux. Ceci était un goût de l'onction pure d'Élohim qui aurait dû se produire mercredi passé. J'ai enlevé les scories, les poisons d'incrédulité. Cela ne peut plus apparaître dans mon sanctuaire. Yes! Ce message a nettoyé, purifié les dernières parcelles d'incrédulité. Pour placer l'estrade pour mon serviteur, pour mon peuple. J'apparaîtrai dimanche dans une puissance apparition. Joseph Charité Coleman, pour qu'il viendra en un corps de 21 ans, guéri et transformé, adopté. Donc, Romains 8, 11, c'est pour l'adoption. C'est juste. L'adoption du corps. C'est une vivification du corps. Donc, ce corps de 21 ans, il avait un corps de 83 ans, donnant une preuve aux ouvriers de la 11e heure. Maintenant, les ouvriers de la 11e heure seront conduits à recevoir le corps de 21 ans qui est dans la résurrection, les 30 et 40 jours de la résurrection. Voilà pourquoi il dit Joseph, tu t'en vas, mais tu vas aller colorer l'espace. Parce que dans l'amour là-bas, c'est votre théophanie. Donc Joseph, tu as fini la 8e case. Mais ce qu'il te faut pour aller cocher la 8e case, se trouve dans l'amour, se trouve dans Joseph, se trouve dans le love. Alors je viens, Joseph Charité Coleman, aller colorer le love. Le love, parce qu'il va prendre le corps glorifié dans le love. Le corps glorifié, c'est le corps du Seigneur Jésus. Et là, quand on dit le corps du Seigneur Jésus, Jésus lui-même, il a son corps. Mais ici, c'est dans le corps, le grand corps, la maison du Père. Chacun a sa théophanie dedans. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, ne construisez pas des villas. Si vous avez rêvé, vous avez vu villa au ciel, sachez que ce n'est pas la maison du Père. Parce que la maison du Père, c'est un corps théophanique, c'est un corps angélique. De la même part, vous avez un corps terrestre, vous avez l'image, un corps céleste qui est dans le ciel. Lorsque le corps céleste va fusionner avec le corps terrestre, la mort aurait disparu. Nous ne mourrons pas tous, la mort aurait disparu. Je ne mourrai pas. Oh mort, où est ton aiglon? Oh mort, où tu t'en vas? La mort a été engloutie dans la victoire. Parce que la théophanie est descendue sur le corps. Et le corps a été reconstitué en un corps glorifié.
Praise God. Le feu est ici, je sens que le feu, parce que lorsqu'on parle comme ça, les anges qui sont descendus, qui ne sont pas partis, ils viennent pour confirmer la parole, ils viennent pour descendre, pour dire cette parole est juste, nous avons prononcé, c'est pas tout le monde qui monte là-bas. Praise God. Il y aura des ministres, il y aura des gars, il y aura des hommes qui ne vont pas comprendre ce secret de la transformation. Ils iront de partout, ils iront partout, ils vont aller croire à Joseph, ils vont aller croire à l'écriture quelque part, ils vont aller croire à Kwaku Philippe, ils vont aller croire à un Jésus qui est sorti quelque part, un Jésus parmi. Ce gars, il n'a pas peur. Et tu vois des gros gaillards en veste assis là-bas. Praise God. Sortez de là-bas, monsieur. Ce n'est pas Jésus. Praise God. C'est un gros démon. Praise God. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous devez recevoir le témoignage des anges. Nous devons recevoir le témoignage des gens en bénissant. Ta transformation est connectée en bénissant. Je te bénirai. Nous allons être transformés parce que nous avons une théophanie. Si vous recevez le message des anges détiennent la transformation, vous serez transformés. Dans la puissance transformatrice, frère Joseph Coleman, il dit, la puissance transformatrice, c'est l'Esprit de Dieu. Point. Donc, la puissance transformatrice, c'est l'Esprit de Dieu. Et il connecte ça à Romains 8, 11. Donc, lorsque cette puissance transformatrice descend, c'est en réalité là où vous pouvez naître de nouveau. Oh, les gens ne comprennent pas. La vraie naissance, c'est une transformation. Parce que vous allez naître de nouveau. Tant que l'Esprit qui ressuscite n'est pas descendu, il n'y a même pas de nouvelle naissance. Personne n'est né. Vous devez venir ici pour pouvoir être sous la puissance de la résurrection. Vous devez naître sous la peine à la résurrection. Vous devez naître lorsque les anges descendent à nouveau. Vous venez pour notre transformation. Je suis en feu et vous êtes en feu ce matin. Je sens que votre cœur est en joie parce que le Seigneur ne nous a pas abandonnés. Le Seigneur est venu. Il dit si nous croyons en lui, il sera au milieu de nous. Le Seigneur ne nous a pas abandonnés. Il est descendu en 2011 et il montre le secret de la transformation. La transformation est ici. Alléluia. Gloire au Seigneur. Oh, il est l'admirable. Il garde ses promesses. Amen. Oh, béni soit son nom. Alléluia. Oh. Est-ce que vous êtes avec moi? Wow. Lui, les promesses, il dit, la même année, j'ai formé le corps d'Adam, je vais te former. Il n'y avait personne, le corps d'Adam a été formé. Et ça, c'est un secret que Frère Branham nous a donné. Il dit, lorsque nous rentrons dans le millénium, des hommes ne vont pas naître de maman. De la même manière, Jésus a dit, et puis ça c'est clair aussi, Jésus dit là-bas, il n'y a pas femme. Il n'y a pas dit, je vais me marier là-bas. Il n'y a pas dit femme, on n'est pas au ciel. C'est parce qu'il dit, il dit, il n'y a pas mari et femme. C'est ce qu'il a dit. Et donc, comment on vient sur la terre? Bon, c'est notre théophanie qui vient prendre la chair, puis c'est fini, on revient. De la même manière, il a parlé, les trois anges ont visité Abraham. Il dit, ces trois anges-là ne sont pas nés de maman ni de papa. C'était Melchisedec qui est venu, c'était Dieu qui était descendu, c'était Elohim lui-même. Il a pris Gabriel, il a pris Michael, il a formé un corps et il les a mis dedans. Il dit descendons. Ils sont descendus. Est-ce que vous êtes avec moi? Il dit cette même chose va se passer à la fin des temps. Alors pourquoi il a pris quelqu'un? Praise God. Il a mis Elohim, Elohim était en lui. Il prend quelqu'un, il met Gabriel en lui. Il prend quelqu'un, il mettra Michael en lui et les trois anges vont le visiter. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, ne soyez pas troublés. Parce que dans la maison du Père, il y a plusieurs demeures. Il y a plusieurs théophanies. C'est votre couronnement. C'est notre transformation finale.
donne un deuxième pour vous dire que ce n'était pas un corps charnel de 21 ans qui sort pour manger comme ça. Voilà ce qu'il dit. Je vais entrer dans sa rente, lui donner une nouvelle rente. Ça, c'est la prophétie de Sœur Joanne du 12 juin 2011. Je vais remplacer son pancréas, terminer avec l'ancienne. Ses intestins, ils seront nouveaux, purs, et ses papilles gustatives redeviendront normales. Oui, il va apprécier sa nourriture comme avant, steak de tarte aux pommes et des pommes de terre. Il va manger à satiété et il ne pourra pas prendre du surpoids avec son corps glorifié. C'est ça, là, ça ne termine pas. C'est pas fini. Il vit avec son corps glorifié. Donc la transformation en jeune homme de 21 ans, c'est un corps glorifié. Maintenant, de la même manière, il dit que la résurrection est universelle. Alors quelqu'un ne vient pas dans un corps glorifié, et puis vous attendez 10 ans jusqu'à vous allez, non. Lorsqu'il vient, on est prêt pour partir. Voilà ce qu'il dit par rapport à l'incrédulité du 15 juin. Il dit, il y avait... Bon, attends, il y a quelque chose qui ne va pas dans tout ce qu'il fait. C'est pas moi. Excusez-moi, il y a un document que je n'ai pas. Quelqu'un n'a rien enlevé ici. Ok. D'accord. Il y a vu. Praise God. Ça, c'est le diable qui fait ça. Il a donné mes affaires ici, je l'ai dit. Gloire. Amen. Donc voilà ce qu'il dit. Ça, il dit ça dans le commentaire du 26. Il dit, alors que le témoignage de ma fille Joanne et Rebecca et l'interaction avec les anges dans ma maison, lorsque c'était lu, spécialement lorsque la lumière blanche est arrivée devant ma porte, près de l'allée, alors que sœur Rebecca et Joanne étaient là, dans le passage sombre, regardant vers la porte, et lorsqu'elles sont entrées dans la maison et qu'elles ont regardé à l'écran de sécurité, il y avait une lumière brillante, un ange. Et juste là, devant ce témoignage, l'incrédulité était maintenant en train de défier leur compte rendu et qu'elles avaient vu et leur expérience. Est-ce que il dit Église, cela est inconcevable pour moi. Pourquoi il y a des questions au sujet des anges autour de ma maison? Alors que vous savez très bien que je m'attendais à être adopté. Ainsi, pourquoi êtes-vous étonné que je parle des anges? Je m'attends à être adopté. Et frère Coleman et frère Branham nous ont enseigné que c'est en ce moment-là, au temps de l'adoption, que les anges apparaissent. Qu'ils vous appellent sur le côté et vous donnent un don. Et vous adoptent. Et vous placent positionnellement. Comme j'ai dit, pourquoi aurez-vous une seule pensée négative au sujet des gens qui sont autour de ma maison, avec ma propre famille et qui a donné un compte rendu spécial de la même chose? Pourquoi? Voilà pourquoi vous savez que les ministres, diacres, administrateurs et frères qui ont continué avec frère Branham dans des voyages et dans des chasses et pêches, en plus de frère Billy Paul qui l'accompagnait tout le temps. Maintenant, Église, nous faisons face à la même chose. Une grande chose est arrivée, frère Branham. Ce qui voudriez-vous? De qui voudrez-vous parler? De Billy Paul? Bien sûr, est son fils. En dehors
de frère Billy Paul. Faisons face à la chose. Ici, Dieu a appelé mes filles dans mon jardin arrière. Je veux que vous compreniez ça aujourd'hui. Tout comme Dieu a appelé Billy Paul avec frère Branham, il a appelé mes filles là dans la maison arrière. L'endroit même où ma cérémonie a pris place devant qui? Devant des anges. Et cette cérémonie a conduit au changement de mes yeux. Alléluia. Gloire au Seigneur. De marron à bleu. Et après cette cérémonie, Joanne et Rebecca sont revenus à la maison et leur fut fait un signe de venir dans ma maison et elles se sont tenues devant l'allée. Oui, là, dans l'obscurité, qu'en même temps, j'étais dans mon bureau en train de regarder des boules de lumière avec ces filles qui se trouvaient juste là. Ainsi, ne me dites pas, ne me parlez pas de ce que j'ai vu. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a vu. C'est la faute. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Amen. Praise God. Moi, je suis en feu. Il y a quelque chose que je cherche pour vous donner. Je sais que ça sera là. Gloire. Je voulais juste vous montrer le processus de transformation, comment ça a été fait. C'était bien marqué. Et le diable m'a... Je ne veux même pas que je vous lis ça. Bon, c'est pas grave. Donc, il dit, il a été clair. Sa transformation a commencé lorsque sa cérémonie d'adoption est arrivée. On a vu les yeux bleus. Mais il dit, c'est un processus de transformation. Sa phase finale sera le jeune corps de 21 ans. Mais avant qu'on y arrive, il avait prévu que le 19, il allait déjà transformer Frère Coleman, parce que ça se passe en 3 processus. Les yeux deviennent bleus, son corps se transforme parce que la taille 2,8 mètres, il a donné sa forme. Et puis ensuite, maintenant, il dit, il va apparaître. Donc les 3 là sont là, yeux bleus, c'est un premier signe. Ensuite, il y a la transformation elle-même et puis il y a son apparition. Donc, ces 3 processus, lorsque le premier a eu lieu, pour les 2 autres, il dit cela a été arrêté à cause de l'incrédulité. Attendant que l'incrédulité soit bannie, attendant que Judas, qui apporte l'incrédulité, soit séparé avant maintenant que je monte ce corps de Henry. Voilà pourquoi moi je suis en feu. Praise God. Je comprends maintenant que, praise God, si je crois cette parole, alors le Seigneur ne m'a pas abandonné. Ça veut dire que j'ai une théophanie. Praise God. Si vous croyez à l'écriture sur le mur, vous avez déjà, même si vous ne comprenez pas, vous avez déjà une théophanie. Alors attendez-vous à rentrer dans cette transformation. Il a libéré le looping. Il dit c'est un plan de la transformation. Vous allez recevoir le Saint-Esprit, la charité est maintenant en saison. L'Esprit qui vous transforme est en saison. Il est descendu et il va vous faire naître de nouveau. Lorsque vous allez naître de nouveau, c'est le temps maintenant d'ajouter à votre foi la vertu, la connaissance, la patience, la tempérance, la piété, l'affection fraternelle et le baptême de feu. C'est le plan de transformation. Et il dit vous ajoutez, avec affection fraternelle, ajoutez le processus du looping. Et le processus du looping n'est fait que par la charité. Est-ce que vous êtes avec moi? Notre transformation, c'est les 7 esprits d'Élohim qui descendent maintenant sur notre sémence pour se refléter. Pour donner cette nature, cette vertu, ce serait le reflet. Et le reflet, ça serait la perfection. Il dit nous sommes appelés à appeler maintenant les morts en Christ. Mais comment nous allons l'appeler? Il dit il faudrait qu'on arrive d'abord à la perfection. Lorsque nous serons parfaits, alors nous allons appeler les morts en Christ.
Et Joseph Coleman, il dit l'appel à la résurrection maintenant, en réalité, c'est pour appeler les morts à revenir. L'appel à la résurrection a commencé par l'esprit qui ressuscite. Il nous l'a donné. Et l'appel à la résurrection, il faut que lui-même il soit parfait totalement. Parfait dans son âme, parfait dans son corps et parfait dans tout. Est-ce que vous êtes avec moi? Il a reçu ce processus de transformation. Il dit que depuis le 10, ça c'est une cotation, je ne sais pas si je peux le retrouver. Il a dit, cette promesse a été donnée à Joseph Coleman en 64, le 10 novembre 64. Il dit, la même année, tu as eu cette révélation de la perfection. Tu vas être transformé en Joseph Perfection. Donc, si Dieu lui a dit, cette transformation a eu lieu, un signe nous a été donné et nous sommes dans la saison de l'attente. Est-ce que vous êtes avec moi? Que Dieu vous bénisse. C'est ce message qui est rapide sur la transformation. Nous allons continuer le même message le dimanche parce qu'il y a des éléments qu'on n'a pas pu rassembler.